Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez une bonne semaine de trading. Donc, on se retrouve pour un autre récapitulatif de mon trade d'aujourd'hui sur le Nasdaq. Donc, sans plus attendre, on se lance sur les graphiques pour l'analyse avant marché. On est comme d'habitude en 15 minutes. Donc, je viens tracer, on voit ici un beau support qui va être probablement un support qu'on va utiliser pour vendre. Et puis, on a notre autre support ici qui peut être une target potentielle si jamais on vend. On en a une autre ici. Et puis, on va venir tracer nos résistances. Donc, on a une résistance ici qui va probablement être notre résistance pour le moment pour acheter, si jamais nous achetons. On voit ici qu'on a eu un gap. Donc, un gap, comme vous voyez, c'est la zone grise que je vous ai tracée. Donc, c'est un trou qu'il y a dans le marché. Et donc, je viens tracer mon gap comme une target potentielle à l'achat. Et on va se mettre en 5 minutes. Et donc en 5 minutes, on voit qu'on a une belle résistance proche des marchés en ce moment. On est à environ moins de 10 minutes de l'ouverture du marché. Et ça peut potentiellement être une position d'achat. Et pour finir aujourd'hui, c'est une journée très importante. Donc, c'est les taux d'intérêt de la Fed, comme vous voyez. C'est pas tout de suite, c'est à 14 heures pour moi, donc d'environ 5 heures, mais quand même par expérience, les journées de la Fed, le marché est souvent très lent car les gens attendent la décision de la Fed avant de prendre position. Donc souvent, les gros trades vont être après la décision de la Fed. Donc aujourd'hui, on va être très prudent et on va pas s'attendre à beaucoup de mouvements. Donc on va peut-être pas s'attendre à un 2 pour 1. Donc on peut voir, on est à 50 secondes de l'ouverture du marché et puis j'ai tracé ma trendline. On peut voir qu'on a eu une cassure de la trendline que je n'avais pas vue plus tôt. Et puis ça me semble très intéressant. On a une belle rejection et on a une belle bougie englobante. Donc je veux quand même être prudent et attendre l'ouverture du marché. Et si l'ouverture du marché se fait de cette façon, eh bien, je crois que je vais prendre une vente. Je vais être prudent, je vais risquer moins que d'habitude. Et puis, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, je suis rentré. Donc, notre stop loss va être en haut de la mèche de la bougie qui est venue rejeter notre résistance. Et puis, notre take profit, comme d'habitude, il va être d'environ un ratio de 2. On voit qu'on a, si on regarde à gauche, on a plusieurs résistances. Je vais le mettre sur sur la première résistance, car je vais être, comme je vous disais, très prudent. Donc, vous voyez, là, j'ai pas tracé la ligne, mais si vous regardez à gauche, vous pouvez clairement voir que ma zone de profit est en confluence avec les mèches à gauche de résistance. Et puis aussi, ce qu'on va venir faire pour être encore plus prudent, c'est prendre un profit partiel. Donc, si le marché se rend déjà à notre premier lot, vous allez voir, je vais le mettre, eh bien, je vais venir prendre, sécuriser la moitié de ma position, puisqu'on ne sait jamais, peut-être que le marché ne va pas casser. Donc, parfait, on a pris notre profit partiel. Et puis, j'ai mis mon stop loss dans le profit. Aussi, vous savez, moi, normalement, je suis un trader de cassure de support et résistance. Donc, en ce moment, je prendrais un trade à la vente. Si j'aurais pas été sur mon trade que j'ai pris en ce moment, eh bien, je serais venu prendre un trade à la vente en ce moment et j'aurais targeté la prochaine résistance. Et je suis pas mal convaincu qu'il peut aussi fonctionner et où que je viens ajuster mon stop loss en ce moment dans le profit, eh bien c'est l'endroit où j'aurais mis mon stop loss si on serait rentré en vente en ce moment sur le marché. Et donc on voit qu'on est très près de notre take profit final. On a déjà sécurisé environ 600-700 dollars. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Et voilà, take profit touché. Donc un excellent trade. Honnêtement, je m'attendais pas à autant de mouvements avant une décision de la Fed, mais en voyant la clôture de la bougie, pour ceux qui sont rentrés sur la cassure, eh bien, ne vous en faites pas, même si moi je suis déjà sorti, je crois vraiment que on va aller toucher l'autre zone de support que j'ai tracé juste plus bas. Après plusieurs demandes sur les réseaux, eh bien, je veux vous annoncer que d'ici environ une semaine, je vais ouvrir un Discord que vous allez pouvoir me rejoindre pour qu'on trade en live ensemble. Donc, restez à l'affût, les détails vont être à venir.
Et pour les autres, ne vous inquiétez pas, je continue à faire des trades récapitulatifs et à faire des vidéos éducatives sur toutes mes plateformes.